Un compagnon du saint prophète Mohammed à lui s'appelait Khalad bin Rafi Zurqi. Il était un Ansar et il était parmi ces chanceux compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. Allah lui avait aussi accordé de nombreux enfants. Selon un récit, Muaz bin Arafa a rapporté de son père que j'étais en train d'accompagner Khalad bin Rafi et j'étais en train de voyager sur un chameau qui était très vieux avec mon frère. Nous sommes partis dans la direction de Badr et nous sommes arrivés dans un lieu qui était avant Rawha et notre chameau s'est assis et j'ai prié: oh Allah, nous te demandons si nous allons retourner à Médine, eh bien nous allons le sacrifier, ce chameau. Nous étions là dans cet état lorsque le saint prophète est passé à côté de nous. Le saint prophète Mohammed lui nous a demandé ce qui s'est passé avec nous. Nous avons raconté au saint prophète ce qui s'était passé. Le saint prophète s'est arrêté, il a accompli le wudu. Ensuite, avec l'eau qui restait, il a placé un peu de sa salive et nous avons ouvert la bouche du chameau et il en a offert à ce chameau. Et il a placé aussi un peu de cette eau sur sa tête, sur son cou, et sur sa bosse, sur son dos et sur sa queue. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a prié: ô Allah, fasse que Rafi et Khalad puissent voyager sur ce chameau. Ensuite, le saint prophète est parti. Nous nous sommes mis debout pour partir, pour marcher. Eh bien, nous avons rattrapé le saint prophète Mohammed lui et notre chameau était le premier de la lignée. Lorsque le saint prophète nous a vus, il a ri, il a souri. Grâce aux prières du saint prophète Mohammed lui, eh bien, la faiblesse de ce chameau avait disparu. Nous avons voyagé jusqu'au lieu dit Badr et en retour, lorsque nous sommes arrivés au lieu dit Musalla, eh bien, le chameau s'est assis de nouveau. Mon frère l'a égorgé et nous avons distribué la viande de ce chameau. Ils se sont dit que nous allons sacrifier cet animal. Lorsque nous allons retourner, eh bien, ils ont réalisé ce vœu. On trouve mention d'un autre compagnon qui s'appelle Harissa bin Suraqa. Il est décédé en l'an 2 de l'Hégire à Badr. Sa mère, Rubayya bint Nazara, était la tante de Anas bin Malik. Avant l'émigration, eh bien, elle avait accepté l'islam avec sa mère alors que son père était déjà décédé. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre ce compagnon et Saïd bin Marzoum. Il avait lié ces deux compagnons par ce lien de fraternité. Selon Abu Naïm, Harissa bin Suraqa traitait bien sa mère jusqu'au moment où le saint prophète a déclaré que je me suis vu au paradis et j'ai vu là-bas Harissa. Habban bin Ariqa, le jour de la bataille de Badr, a tué ce compagnon. Il lui a donné un coup de flèche alors que ce compagnon était en train de boire de l'eau.
La flèche a atteint sa gorge et il est décédé des suites de cette blessure. Anas radhiyallahu anhu relate ceci, que le saint prophète Mohammed lui marchait et c'est là qu'un Ansari est venu devant lui. C'était un jeune Ansar. Eh bien, il a dit au saint prophète, paix soit lui, où le saint prophète a dit à cette personne, ô Harissa, quel était ton état ce matin? Comment t'es-tu réveillé? Eh bien, a dit Harissa, ce matin, j'avais cette foi certaine en Dieu. Lorsque je me suis réveillé, Harissa dit qu'il y a une réalité derrière chaque parole. Ce jeune a dit au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mon cœur s'est détourné de ce bas monde. Le soir, je passe ma nuit en prière et le matin, je jeûne. En fait, dit-il, je me suis donné à mon Seigneur et j'ai vu le trône de mon Seigneur de mes yeux. C'est comme si je voyais les gens du paradis. Je les vois en train de se rencontrer et je vois aussi les habitants de l'enfer qui sont en train de crier. Eh bien, a dit le saint prophète Mohammed soit lui, sois toujours dans cet état. Toi, tu es un serviteur dans le cœur duquel Dieu a placé la foi. Il a déclaré au prophète d'Allah, priez pour que je tombe en martyr. Le saint prophète Mohammed lui a prié pour ce compagnon. Et le jour de la bataille de Badr, alors qu'on a fait venir les cavaliers, eh bien, il était le premier à sortir. Et il était le premier cavalier à tomber en martyr. On rapporte qu'il est le premier Ansari qui est tombé en martyr lors de la bataille de Badr. Lorsque sa mère a eu la nouvelle de son martyr, eh bien, Rubayya, sa mère, s'est présentée au saint prophète et elle a dit, ô envoyé d'Allah, vous savez très bien à quel point j'aimais mon fils qui me servait beaucoup. S'il est un habitant du paradis, eh bien, je serai patiente. Et s'il n'en est pas ainsi, eh bien, Dieu seul sait quel sera mon état. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ô Harissa, il y a plusieurs paradis et non un seul paradis. Et Harissa est dans le paradis Firdaus. Et sa mère a dit, certainement je serai patiente. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que Harissa est dans le jardin de Firdaus. Et bien sa mère est partie. Et elle était souriante. Et elle disait, ô Harissa, bienheureux. Lors de la bataille de Badr, eh bien, le saint prophète Mohammed lui, Dieu a honoré les musulmans et Dieu a puni les mécréants. Le saint prophète a déclaré que le paradis vous est offert, c'est-à-dire Dieu a dit à ses compagnons que le paradis vous est offert, quelles que soient vos actions. Cela veut tout simplement dire que ses compagnons ne vont pas agir contre les préceptes de l'islam et Dieu va toujours les guider. Le saint prophète Mohammed lui a dit à propos de Harissa bin Suraqa, ce compagnon qui était tombé en martyr de la bataille de Badr, qu'il est dans le paradis ou dans le paradis de Firdaus. Ensuite, Abbad bin Bishr est un autre compagnon du saint prophète Mohammed. Lui, il est tombé en martyr en l'an 11 de l'Hégire lors de la bataille de Yamama. Son nom d'emprunt est Abu Rabi et Abu Bishr. Il appartenait à la tribu Banu Abdul Rashar. Il n'a laissé derrière lui qu'une fille qui est décédée par la suite. Il avait accepté
l'islam avant Saad bin Muaz et Musab, lorsque le saint prophète a établi les liens de fraternité entre les émigrants et les Ansar, eh bien, le saint prophète avait établi ce lien de fraternité entre ce compagnon et Abu Huzaifa bin Aqba. Abbad bin Bishr avait participé à la bataille de Badr, d'Uhud, de la bataille du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Il faisait partie de ses compagnons que Dieu, le saint prophète avait envoyé pour tuer Ka'b bin Ashraf. Voici l'incident concernant Ka'b bin Ashraf. Mirza Bashir Ahmad Saab a évoqué ce récit dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. Après la bataille de Badr, eh bien, les Juifs de Médine ont montré leur hostilité. Mais malheureusement, ils pensaient que les koufars allaient remporter la victoire, mais leur souhait n'a pas été réalisé et les musulmans ont remporté la victoire. Et bien, cela les a tourmentés. Et c'est pour cette raison que leur animosité a pris de l'ampleur. Mirza Bashir Ahmad Saab a déclaré à ce propos que malheureusement les Banu Qaynuqa ont été exilés, mais cela n'a pas réformé les autres tribus juives. Ils n'ont cessé de fomenter des troubles. Ainsi, Ka'b bin Ashraf, qui a été tué, est un maillon dans cette chaîne. Ka'b était certes juif, mais en tout cas, il n'était pas d'origine juive, il était un arabe. Son père s'appelait Ashraf. Il appartenait à une tribu. Il s'était établi à Médine. Il a établi une relation avec les Banu Nadir, la tribu juive, et il était devenu leur allié. En fin de compte, il a eu un tel pouvoir que le chef de Banu Nadir, Abu Rafi, lui a donné sa fille en mariage. Et c'est de cette union qu'est né Ka'b bin Ashraf. Et il a eu un plus grand statut, tant et si bien que tous les juifs de l'Arabie le considéraient comme leur chef. Ka'b avait un grand statut. Il était aussi un très grand poète et quelqu'un de très riche. Il accordait ses richesses, sa magnificence à ceux qui étaient sous son autorité. Mais c'était quelqu'un qui était quelqu'un d'immoral et il maîtrisait l'art du subterfuge et l'art des complots. Et lorsque le saint prophète est venu à Médine, eh bien, Ka'b bin Ashraf s'est lié avec les autres juifs et il a accepté ce pacte entre le saint prophète et les juifs. Ce pacte qui disait qu'ils allaient s'entraider et se défendre les uns les autres. Certes, il avait signé ce pacte, mais l'animosité de Ka'b n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il n'a cessé de comploter contre l'islam, de fomenter des complots. Et Ka'b bin Harissa, on dit que Ka'b accordait des biens aux Juifs, mais lorsque ces gens sont partis voir Ka'b pour qu'il leur accorde ses richesses ou ses biens, eh bien, il a commencé à évoquer le saint prophète Mohammed lui, et il a commencé à demander ce que pensaient les oulémas juifs à propos du saint prophète. Eh bien, les juifs, ces oulémas juifs ont dit que voilà, on dirait que le saint prophète est celui qui a été promis. Et Ka'b était très tourmenté en entendant cela, il était très en colère. Il ne leur a pas accordé ces biens qu'il leur a accordés. Eh bien, lorsque ces oulémas juifs n'ont rien reçu en retour, eh bien, ils sont retournés vers Ka'b. Ils ont dit que nous avions commis des erreurs. Nous avons médité de nouveau. En fait, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas ce prophète qui nous a été promis. Voilà ce qu'a déclaré ces érudits juifs. Eh bien, Ka'b était très content. Il a commencé à leur donner ce qu'il leur donnait comme salaire. En tout cas, c'était là
c'était de l'hostilité religieuse. Il y a de l'hostilité religieuse, certes, mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous tourmenter et on ne pouvait pas condamner Kaab pour cela. Ce n'était pas pour cette raison qu'il a été tué. Quelle était la raison véritable? Mais en fait, l'hostilité de Kaab n'a cessé de prendre de l'ampleur. Et en fait de compte, après la bataille de Badr, il a changé il a commencé à fomenter des troubles. Et cette hostilité a pris de l'ampleur et il a créé de grands dangers pour les musulmans. En fait, avant la bataille de Badr, Kaab pensait que la foi des musulmans était temporaire et petit à petit, la foi des musulmans va s'amenuiser. Ils vont retourner de nouveau vers leur religion d'antan. Mais lorsqu'après la bataille de Badr, il a vu cette victoire inespérée des musulmans, lorsqu'il a vu comment les chefs des Qurayshites ont été tués, eh bien, il a compris qu'à présent, cette nouvelle religion ne va pas disparaître. Après la bataille de Badr, il a tout fait pour faire disparaître l'islam, pour détruire l'islam. La première expression de son hostilité était qu'après la victoire des musulmans à Badr, eh bien, en entendant cela, Kaab a déclaré que cela est faux. Les musulmans n'ont pas remporté la victoire. Il est impossible que Mohammed puisse avoir la victoire sur une si grosse armée qurayshite. Et si cela est vrai, dit-il, eh bien, il vaut mieux mourir. Lorsque la nouvelle a été attestée, lorsque Kaab a su que les musulmans ont remporté la victoire et que l'islam s'est renforcé, et cela n'était pas selon ses attentes, eh bien, son hostilité n'a fait que prendre de l'ampleur. Il s'est mis dans la direction, il est parti dans la direction de la Mecque, il a utilisé sa langue, il a utilisé son éloquence et ses vers pour attiser davantage l'animosité des Qurayshites. Il les a rendus assoiffés du sang des musulmans. Il a empli leur cœur de l'animosité. Lorsque il y a eu cette électricité et il les a mis dans la Kaaba, il leur a demandé d'attraper le manteau de la Kaaba et de jurer que tant qu'ils ne vont pas faire disparaître l'islam et son fondateur, ils ne vont pas s'asseoir. Voilà la promesse qu'il a demandé aux Qurayshites de faire. Il a donc allumé ce feu à la Mecque et il est parti dans toutes les tribus de l'Arabie pour attiser ces tribus contre les musulmans. Et ensuite, à Médine, il a commencé, il a prononcé des vers immondes à propos des femmes de l'islam, des musulmanes, et il a ciblé aussi les épouses et les femmes du saint prophète Mohammed lui. En fin de compte, il a comploté pour faire tuer le saint prophète Mohammed lui. Il a fait inviter le saint prophète lui dans sa maison et il a demandé à quelques juifs de tuer le saint prophète Mohammed lui. Mais le saint prophète a été informé à temps et il n'a pas eu de succès dans son complot. Lorsque on a vu comment Kaab a fomenté ses troubles, a fomenté la rébellion et la sédition, lorsque ces complots ont atteint le comble, eh bien, le saint prophète Mohammed lui, qui avait fait ce pacte avec les Médinois, eh bien, et lorsque le saint prophète a fait cela, en tant que chef, il était le chef de Médine, le chef démocratique de Médine, et il a décidé que Kaab mérite la mort en raison de ses complots. Il a demandé à certains de ses compagnons de partir le tuer. Mais étant donné que Kaab, si on annonçait cela ouvertement à Médine, eh bien, la situation à Médine sera très dangereuse. On ne sait pas combien
de gens allaient mourir suite aux troubles qui allaient naître. Et eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, ne souhaitait pas qu'il y ait ces massacres. Il ne souhaitait pas qu'il y ait des guerres entre ces différentes tribus et ces différentes nations. C'est pour cette raison qu'il a dit que il ne faut pas le tuer ouvertement, mais le faire secrètement, trouver un moment approprié pour le faire. Et il a donné cela à ses membres de la tribu d'Aus, Mohammed bin Maslama. Il lui a donné cette directive qu'il doit adopter la méthode précise. Il doit prendre les conseils avec Saad bin Muaz. Mohammed bin Maslama a dit au prophète d'Allah, il faudra trouver un prétexte pour faire sortir Ka'b de sa maison, pour le transporter dans un lieu particulier. Eh bien, le saint prophète Mohammed lui a dit, Mohammed bin Maslama est donc parti voir Saad bin Maslama et quelques compagnons. Ils sont partis de la maison de Ka'b. Ils ont fait sortir Ka'b de sa maison. Ils ont dit que le saint prophète Mohammed lui nous demande de l'aumône et nous sommes en difficulté. Est-ce que tu pourras nous prêter de l'argent? Ka'b était content en entendant cela. Il a dit, certes, ce jour n'est pas loin lorsque vous allez abandonner cette personne. Mohammed bin Maslama a dit que nous avons suivi Mohammed et nous sommes en train de voir nous allons voir quelle sera la fin de cette communauté. Est-ce que tu vas nous prêter de l'argent ou pas? Ka'b a dit, oui, certes, mais vous devez donner quelque chose en gage. Eh bien, le malheureux a dit que vous donnez vos femmes en gage. Mohammed a réprimé sa colère et a dit, comment cela est possible? Comment peut-il que nous donnions nos femmes en gage pour cet argent? Il a dit, eh bien, donnez vos fils en gage. Mohammed a dit, non, cela est impossible. Il est impossible que nous donnions nos enfants en gage. Nous ne pouvons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. Si tu le veux, eh bien, nous pouvons donner nos armes en gage. Eh bien, Ka'b était très satisfait. Et Mohammed bin Maslama et ses compagnons ont dit qu'ils vont retourner la nuit. Lorsque la nuit, ils ont pris leurs armes parce que ils ne pouvaient pas transporter les armes ouvertement. Ils sont partis dans la maison de Ka'b et ils lui ont demandé de se faire sortir de sa maison. Et après quelque temps, ils l'ont maîtrisé. Les compagnons l'ont tué à coups d'épée. En tout cas, Ka'b est tombé, meurtri. Mohammed bin Maslama et ses compagnons sont partis. Ils se sont présentés au saint prophète Mohammed bin Maslama lui et ont informé le saint prophète à ce propos. Lorsque les gens ont su que Ka'b a été tué, eh bien, il y a eu la tumulte à Médine. Les Juifs étaient furieux. Et une délégation de Juifs s'est présentée au saint prophète et ont dit que voilà, notre chef Ka'b bin Ashraf a été tué. Le saint prophète a déclaré, et après les avoir écoutés, que savez-vous aussi quels sont les crimes qui ont été commis par Ka'b? Il a présenté la sédition de Ka'b, ses propos déplaisants. Eh bien, ces gens, en entendant cela, étaient bouche bée, ils étaient silencieux. Le saint prophète a dit à ces Juifs qu'à l'avenir, vous devez tout au moins présenter votre coopération et vous ne devez pas semer les troubles. Eh bien, il a fait une nouvelle promesse avec les Juifs, un nouveau pacte avec les Juifs, et ils ont dit qu'ils vont vivre en paix avec les musulmans et qu'ils vont éviter toute forme de sédition et de troubles. Eh bien, le saint prophète, paix soit lui, n'a pas dit que les musulmans l'ont tué, ne l'ont pas tué plutôt. Le saint prophète a évoqué les crimes qui ont été commis par Ka'b et le résultat était évident, c'est-à-dire qu'il méritait la mort en raison de ses actions de sa part, et les Juifs ont dû accepter aussi que la décision du saint prophète était vraie. C'est pour cette raison qu'il a dû
rétablir ce pacte, signer un nouveau pacte avec les Juifs afin qu'il n'y ait pas pareil événement à l'avenir. Et afin qu'il y ait la paix à l'avenir. Attention qu'il ne commence à se venger et punir les musulmans. Si les Juifs pensaient que cela n'était pas bien, eh bien, de tuer Ka'b, eh bien, ils auraient demandé le prix du sang pour le meurtre de Ka'b. Mais ils n'ont pas fait cette requête, ils étaient silencieux, ces Juifs de Médine. Tout cela démontre que, selon la loi de l'époque, cet assassinat était permis. Il était en train de fomenter les troubles. Eh bien, ces troubles qu'il fomentait étaient plus pires que la mort, plus pires que le meurtre, et ce pareil criminel méritait cette punition. Et selon les traditions de l'époque, il a été puni, il méritait cette punition, et c'était la punition qui était appropriée en accord aux traditions de l'époque. Si on devait le punir, tout comme nous le constatons, et cela, l'action des Juifs par la suite, on l'a démontré, eh bien, il n'y avait pas d'objection. Et sinon, les Juifs n'auraient pas soulevé cette question. Ils auraient dit pourquoi ne pas avoir intenté un procès contre Ka'b et l'avoir tué ouvertement. Cela démontre qu'il méritait ce châtiment dans ces conditions. Mais qu'il soit clair aussi que les extrémistes d'aujourd'hui utilisent de tels incidents. Ils détournent ces incidents, ces récits. Et certains États aussi le font. Ils pensent que, voilà, tuer les gens ainsi est permis. Tout d'abord, on n'est pas en train de fomenter de tels troubles. Deuxièmement, là-bas, seul le coupable a été puni et non pas sa famille et les autres. Mais ces gens-là, lorsqu'ils tuent les autres, eh bien, ils tuent des innocents, ils tuent des femmes, ils tuent des enfants. Ils sont en train de tuer des gens qui sont innocents. Ainsi donc, selon la loi d'aujourd'hui, de telles actions ne sont pas permises. Mais à l'époque, les conditions étaient réunies pour que l'on le punisse ainsi. Ainsi donc, le saint prophète a envoyé Abbad bin Bishr pour collecter la zakat. Il est parti là-bas voir ses tribus. Il est resté là-bas pendant quelques jours. Et il a pris l'aumône de Banu Mustalik. Il est resté chez les Banu Mustalik pendant 10 jours. Ensuite, il est retourné à Médine. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed lui a été responsable des butins après la bataille de Hunayn et lors de la bataille de Tabouk. Il était parmi les grands compagnons du saint prophète lui. Aïcha déclare qu'il y a 3 personnes parmi les Ansar qui sont supérieurs parmi tous les Ansari. Ils appartiennent tous à la tribu Abdul Rashal. Sa'd bin Mu'az, le premier, Usayd bin Hudayr et Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr relate que le saint prophète Mohammed lui s'est adressé aux Ansar et il leur a dit: ô Ansar, vous êtes comme ce vêtement qui est comme mon corps, qui touche mon corps, et les autres sont comme ces vêtements que je porte au-dessus. Ainsi donc, a dit le saint prophète, paix soit sur lui, je suis sûr et certain que jamais vous allez énoncer ou faire des choses qui puissent me blesser. Ainsi, Abbad bin Bishr est tombé en martyr lors de la bataille de Yamam. Aïcha relate que le saint prophète était en train d'accomplir la prière de Tahajjud chez moi.
Et c'est là qu'il a entendu la voix d'Abbad bin Bishr qui était en train de prier dans la mosquée. Eh bien, le saint prophète a demandé: Oh Aïcha, est-ce la voix d'Abbad? Aïcha a dit: Oui, c'est la voix d'Abbad. Et le saint prophète a commenté: Oh Allah, accorde ta miséricorde à Abbad. Et selon Anas, le saint prophète Mohammed lui avait deux compagnons. Ces deux compagnons sont passés à côté du saint prophète pendant la nuit. Il y avait Abbad bin Bishr et le deuxième était Usaid bin Usaid. Ils avaient comme deux lampes devant eux qui les éclairaient. Lorsqu'ils se sont séparés, eh bien, chacun est parti avec sa lampe. Eh bien, ils sont retournés chez eux après avoir passé du temps en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Abbad bin Bishr était à Hudaybiyah. Lors de ce voyage, eh bien, Mirza Bashir Ahmad Sahib a décrit ce voyage et il dit que le saint prophète a été en compagnie de 1400 compagnons. En l'an 6 de l'Hégire, il a quitté Médine le matin, donc du lundi, en ce jour de l'an 6 de l'Hégire de Dhul Qada, et Salama l'avait accompagné pour ce voyage. Et Moulaya Abdullah bin Martoum, qui était aveugle, était l'imam à Médine, et un autre compagnon a été choisi comme émir. Lorsque le saint prophète est arrivé à environ 10 km de Médine dans la direction de la Mecque, eh bien, le saint prophète a demandé qu'on s'arrête. Il accomplit la prière de Zohr et par la suite, il a mis des signes sur les 70 chameaux qu'on devait sacrifier. Il a dit aux compagnons qu'ils doivent porter l'ihram, les vêtements des Haji. Et lui aussi, il a porté le sien. Ensuite, il a envoyé quelqu'un pour voir si les Korachites avaient de mauvaises intentions. Il a choisi un compagnon qui habitait tout près de la Mecque. Et ensuite, il a avancé lentement vers la Mecque. Eh bien, il a demandé, il a envoyé un détachement de 20 cavaliers qui étaient à la tête duquel il y avait Abbad bin Bishr. Ensuite, l'éclaireur est venu informer le saint prophète que les Korachites se sont enflammés et ils ont l'intention de vous arrêter. Et certains ont commencé à porter les peaux de léopard et se préparent à se battre. On a su que les Korachites avaient envoyé un détachement à la tête duquel il y avait Khalid bin Walid qui n'était pas encore musulman. Et il s'était rapproché des musulmans et il y avait Ikrama bin Abu Jahl qui était présent dans cette unité. Eh bien, on a informé le saint prophète à ce propos. Le saint prophète Mohammed lui a dit que vaut mieux éviter de conflit. On va éviter cette voie directe vers la Mecque, on va partir à la droite. Et c'est ainsi que les musulmans ont suivi une autre rue qui était difficile, qui était dans la direction de la mer. Ils se sont arrêtés à Hudaybiyah. Donc Abbad bin Bishr était celui qui était à la tête de ce détachement qui était envoyé en éclaireur. C'était quelqu'un qui était digne de confiance. Le saint prophète avait en lui une très grande confiance. Abbad bin Bishr avait prêté le serment d'allégeance à Hudaybiyah. Il avait aussi participé à une autre bataille. Le saint prophète Mohammed lui avait campé quelque part. Il y a eu un vent violent cette nuit. Le saint prophète Mohammed lui était dans une vallée. Il a dit: qui est celui qui va surveiller les alentours? Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu et Ammar bin Yasir se sont levés.
Et ils ont dit, nous allons assurer votre sécurité. Ainsi, ils se sont assis sur les monts. Et Abbad bin Bishr a dit à Ammar bin Yasir, eh bien, moi, je vais assurer la sécurité pendant la première partie de la nuit et toi, tu vas faire durant la dernière partie de la nuit. Et ainsi, Ammar bin Yasir s'est endormi. Et Abbad bin Bishr a assuré la sécurité et il a commencé à prier. Et dans la région de Neige, il y avait eu quelques personnes qui ont été arrêtées. En tout cas, donc les musulmans avaient arrêté quelques femmes. Eh bien, le mari de cette femme a dit que je ne vais pas m'arrêter tant que je ne tue pas les compagnons du saint prophète et le saint prophète. Ainsi donc, il s'est rapproché de cette vallée où était campé le saint prophète lorsque il a vu l'ombre d'Abbad bin Bishr. Il a dit que il a envoyé une flèche et Abbad bin Bishr a reçu cette flèche. Abbad bin Bishr était en train de prier en cet instant. Il a fait sortir cette flèche et il a continué à prier. L'autre a envoyé une deuxième flèche. Il l'a touchée. Il l'a envoyée. Il l'a jetée. Lorsqu'il a reçu la troisième flèche, eh bien, Abbad bin Bishr avait perdu beaucoup de sang. Il a complété sa prière. Il a réveillé Ammar bin Yasir. Et lorsque Ammar bin Yasir a vu la blessure, il a dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas réveillé? Il a dit que j'étais en train de réciter la sourate Al-Kahf. Je ne souhaitais pas arrêter ma prière. Voilà donc l'état de ses compagnons et de la prière. Abu Saïd Khudri relate que j'ai entendu Abbad bin Bishr relater que Abu Saïd, j'ai vu dans un rêve qu'on a ouvert le ciel pour moi. Et ensuite, on a recouvert le ciel. Inch'Allah, je vais tomber à martyr. J'ai dit, je jure par là, tu as vu le bien. Abu Saïd Khudri relate que lors de la bataille de Yamama, j'ai constaté qu'Abbad bin Bishr était en train d'inviter les Ansar. Il a dit que écartez-vous des gens. Et 4 personnes de parmi les Ansar sont sorties. À la tête se trouvaient Abbad bin Bishr, Abu Dajana et Bara. Ils sont arrivés dans un lieu et ils se sont battus. La bataille était violente. Abbad bin Bishr a été blessé grièvement. Son visage a été défiguré en raison des coups d'épée qu'il avait reçus et on l'avait reconnu uniquement grâce à son corps et non pas par son visage. Il y a aussi un autre compagnon qui s'appelait Sawad bin Raziya ou Radiya qui était un Ansari. Sawad bin Radiya appartenait à la tribu Banu Najjar. Il avait participé à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed lui. Et il avait emprisonné un certain Khalid lors de la bataille de Uhud. Et selon le saint prophète Mohammed lui l'avait envoyé en tant que responsable de Khaybar. Il apportait de là-bas des dates. Et le saint prophète lui avait lui acheté ces dates et il lui donnait le double de ce que ce compagnon le ferait comme date. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, il est dit que Sawad était quelqu'un de très chanceux. Le 17 du Ramadan du 2e de l'Hégire, eh bien, c'était un vendredi. Et bien, il accomplit la prière ce jour, du vendredi. Ensuite, il est parti, il est tombé en prosternation. Ensuite,
le saint prophète, paix soit lui, a prononcé un sermon sur le djihad. Et ensuite, avec une flèche, le saint prophète a commencé à ranger les musulmans. Et il y avait un certain Sawad qui était devant. Eh bien, le saint prophète l'a touché avec sa flèche. Et bien, le bois de la flèche l'a touché à la poitrine. Il a dit: ô prophète d'Allah, Dieu vous a envoyé avec justice. Il était sorti de ses rangs et le saint prophète était en train de mettre les musulmans en rang. Il l'avait touché avec le bout de bois de la flèche, mais il a dit que Dieu vous a envoyé avec justice, mais vous m'avez frappé avec cette flèche et je vais me venger. Les compagnons étaient tout étonnés. Ils se sont dit: que se passe-t-il avec Sawad? Mais le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Sawad, eh bien, frappe-moi avec la flèche à présent. Et il a levé sa chemise. Eh bien, Sawad s'est avancé et il a embrassé le corps du saint prophète. Le saint prophète a souri et il a déclaré que c'était là un grand plan. Et le Sawad a dit que je ne sais pas si je vais vivre face à l'ennemi. Je me suis dit qu'avant de tomber en martyr, je veux embrasser votre corps. Et le saint prophète Mohammed lui a prié pour Sawad. Ainsi donc, ses compagnons avaient un très grand amour pour le saint prophète Mohammed lui. Il y avait aussi l'incident d'Okasha qui l'avait fait plus tard, mais celui-là, il l'avait fait avant. Ainsi donc, ses compagnons chargeaient ces incidents, ces moyens, afin d'exprimer leur amour pour le saint prophète, paix soit lui, afin de démontrer leur amour pour le saint prophète, paix soit lui, afin de profiter de ses bénédictions. Qu'Allah exalte le statut de ces étoiles brillantes et qu'Allah fasse que nous aussi, nous puissions comprendre l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui.